Nous allons parler de l'audit du fichier électoral, à quoi les populations doivent-elles s'en tenir. Et nous avons en ligne le président Jean-Baptiste Elias. Il est président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Monsieur Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir en ligne ce matin sur notre télévision pour répondre à nos questions. L'on vous a vu il y a 2 jours à la présidence de la République. Nous avons entendu vos promesses fermes. Vous disiez, je cite, « Je ne ferai rien pour mettre en cause, ou du moins pour vous paraphraser, pour mettre en difficulté cette nation ». Monsieur Jean-Baptiste Elias, oui, l'audit du fichier électoral, pourquoi cette décision de faire ce travail sans prendre un copec, monsieur Jean-Baptiste Elias? Je vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent en ce moment. Il faut remonter d'abord à 2011. Il y a eu la loi 2011-03 du 4 mars 2011 portant habilitation spéciale des organes en charge de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Quand cette loi est sortie, l'ancien président de la République, Émile Derlès-Nissou, en concertation avec l'ancien président de la République, Soro, a pris une lettre le 8 mars 2011 et a sollicité certaines personnalités pour faire un panel de personnalités composé comme suit. Maître Sosa Dorothée, qui est actuel président de la Cour constitutionnelle, M. Amonsou Yeye Denis, M. Lokossou Dieudonné, paix à son âme, M. Azoua Gaston, paix à son âme, M. Elias Jean-Baptiste, M. Assoba Martin, Maître Yves Monou, Maître Djogbenou Joseph, l'actuel président de l'UR, M. Azalou Tingé et Maître Alabi Rafikou. Nous avons travaillé dans ce panel qu'a présidé Maître Sosa Dorothée. Et à la fin, le président Émile Derlès-Nissou nous a gratifié de l'argent pour le travail que nous avons fait. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait de l'argent partagé aux panélistes que nous étions. Le rapport qu'on a fait là, pour, comme vous savez, c'était la première fois qu'on voulait faire la LEPI. Donc oui, il fallait que les spécialistes puissent travailler dessus. Un rapport a été fait. Et moi, j'ai refusé de prendre l'argent. Ah, le président Émile Derlès-Nissou m'a écrit pour dire, mais non, monsieur Elias, vous avez travaillé, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas prendre l'argent. Je dis non, c'est ma contribution, n'est-ce pas, à l'essor du pays, puisque c'était un nouveau mécanisme qui est sorti. Oui. Si le travail que nous avons fait peut permettre à ce que le pays se porte bien, c'est ma modeste contribution. Donc j'ai refusé de prendre l'argent. D'accord. La lettre est là. Si c'est nécessaire, on publiera la lettre avec la signature du président Émile Derlès-Nissou. Nous vous faisons confiance. Deuxième étape. Quand en octobre 2022, donc 11 ans après, oui, le patron de l'ANIP a invité les organisations de la société civile pour leur dire le nouveau système désormais, puisque la LEPI a pris fin, nous allons rentrer dans l'ère de la liste électorale informatisée, l'EI. Quand il a présenté, et compte tenu de l'expérience que j'ai en qualité d'ancien président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption, j'ai levé le doigt pour dire il faut faire l'audit de ce fichier. Il a accepté. Et nous avons travaillé du 19 octobre au 28 octobre 2022, soit 10 jours. Oui. On s'est rendu compte après que le temps ne suffisait pas pour aller au bout, n'est-ce pas, de notre travail d'audit. On a arrêté en disant, quel que soit ce qu'il y a comme déchet dans la base de données devant générer le fichier électoral pour les élections du 8 janvier 2023, quel que soit ce qu'il y a comme déchet là-dedans, on y va pour éviter qu'il y ait un vide juridique. À l'issue du travail, il a dit, voici vos perdièmes. Moi, j'ai refusé de prendre également en disant que c'est ma participation à l'essor du Bénin. J'ai refusé de prendre cet argent-là. Et donc, c'est
dans la même logique, qu'en voulant maintenant travailler pour la suite, n'est-ce pas, de ce que nous avons entamé en 2022 pour l'audit du fichier électoral, Oui. c'est donc la suite de ça qui fait que je dis non, je ne prends rien non plus pour pouvoir être constant dans ce que je fais. Voilà la réponse pour votre première question. Donc, vous ne prenez rien parce que c'est votre contribution à l'essor du pays. On remarque que ce n'est pas pour la première fois que vous le faites, ça fait la 3e fois, mais cela n'a pas d'influence sur les autres membres du comité et vous ne leur demandez pas de ne pas prendre ou de prendre. Pas du tout. Les autres membres sont libres de faire. En 2011, les autres membres ont pris. En 2022, les autres membres ont pris. Et en 2025, les autres membres prendront. Il n'y a pas de problème pour ça. L'influence, chacun décidera. C'est la modeste personne, Elias Jean-Baptiste, qui décide de bien prendre, mais de faire le travail jusqu'au bout, quelle que soit la durée. Devant le chef de l'État, vous disiez que l'audit sera fait sans aucune influence, car votre rôle est de faire un travail technique. Que doit-on attendre des 4 experts qui feront le travail d'audit en quelques phrases, Jean-Baptiste Elias? Compte tenu de la sensibilité du travail à faire, nous avons essayé de dire plutôt que de faire le travail par des experts béninois tout court, nous avons proposé inviter des experts internationaux pour venir faire le travail pour que tout le monde soit à l'aise. Si on fait rien que des béninois, on dira, ah, voyez-vous, celui-là, il est téléguidé par X, il est téléguidé par Y, il est de tel parti ou bien il a fait la corruption, etc. Donc, en prenant l'idée de faire venir des experts internationaux, il y en aura 4. Oui. Ils vont jouer leur crédibilité et ils vont jouer leur expertise. Pour le rappel, il y aura un expert légal qui sera chef d'équipe, Oui. un expert en biométrie électorale, Oui. un expert en système d'information électorale Oui. et un expert statisticien démographe. Donc, en ma qualité d'ancien président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption, tout ce qui a activité principale au niveau de cette structure-là, je suis sollicité et j'apporte ma modeste contribution. Donc, ces experts qui vont arriver pour travailler ici doivent être à l'abri de toute influence de qui que ce soit. S'ils ne le faisaient pas, ils savent bien que leur personnalité et leur profession internationale sera mise à rude épreuve. Ils ne le feront pas. Voilà pourquoi chez Tiki, il n'y aura pas d'influence et nous allons faire le travail comme il se doit pour le bien de la population béninoise. Depuis le 8 janvier, le comité a été installé. Est-ce que vous avez des motifs de satisfaction à cette date? Oui, parce que notre contribution dans ce travail permettra de sécuriser tout le monde. En effet, depuis la loi 2017-08 du 19 juin 2017, portant l'identification des personnes physiques en République du Bénin, il a mis en place le registre national des personnes physiques. Il y en a 2. Un registre pour les Béninois et un registre pour les étrangers. Donc, ce registre, on doit enregistrer les Béninois, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, lieu de résidence, quartier, village, arrondissement, commune, etc. Et on doit mettre les références de l'acte de naissance dans ce registre-là. Ceux qui n'ont pas d'acte de naissance auront probablement un jugement supplétif. Et ceux qui n'en ont pas feront l'objet de 3 témoignages. Oui. Un premier témoignage, un deuxième, un troisième pour dire X est béninois, il a à peu près tel âge, etc. On va enregistrer là-dedans. Mais depuis 2017, on a créé donc l'ANIP en 2018. Oui. Et c'est l'ANIP qui a la gestion et l'administration de ce système. Oui. Cette base de données où on enregistre les Béninois et les étrangers, à part les Béninois, à part, c'est l'ANIP qui a donc
la gestion et l'administration de cette base de données. Mais 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 maintenant, oui. Ça fait 9 ans, aucun œil extérieur n'est venu voir dans la base de données si les agents de l'ANIP ont bien enregistré les personnes physiques dans la base de données conformément aux textes en vigueur. Et c'est de ça qu'il s'agit justement. Vous savez, quand on fait une infrastructure, on fait un appel d'offres. Il y a une entreprise qui gagne. C'est cette entreprise-là qui va réaliser l'ouvrage. Pour le même ouvrage, on fait un appel d'offres. Et on prend une autre entreprise qui va faire le suivi et le contrôle du même ouvrage. Oui. Et toujours pour cet ouvrage-là, on fait un troisième appel d'offres pour prendre une entreprise qui va faire l'audit. Autrement dit, un œil extérieur viendra voir ce que la société ou l'entreprise qui est chargée de faire le travail, un œil extérieur viendra voir pour suivre si le travail est fait ou pas. Car chaque fois qu'il y a un ouvrage, il y a un cahier de charge. On dit, bon, ok, d'accord, on va faire la route. Le goudron aura telle épaisseur, le trottoir sera comme ceci, etc., etc. Donc, lui, il a le cahier de charge en main. Il va faire le travail. Mais, il est chargé de faire le suivi, il viendra voir si lui, il a bien fait ou pas. Oui. C'est de ça qu'il s'agit pour ce travail que nous voulons faire. Donc, ça. Les agents de l'ANIP ont mis dans la base de données un certain nombre d'éléments. Maintenant, les experts vont voir si oui ou non, ils ont bien fait ce qui est prévu par la loi, ils ont bien fait ce qui est prévu par les tests réglementaires, et puis, s'il y avait un problème, ils proposeront donc des recommandations pour que l'on puisse faire l'appurement de cette base de données avant qu'en septembre 2025, on ne puisse extraire de cette base de données-là ce que nous allons appeler fichier électoral pour nous conduire aux élections de janvier 2026. C'est donc cette satisfaction de faire ce travail que nous avons en proposant que ce soit des experts internationaux qui viennent faire le travail pour le Bénin. Jean-Baptiste Elias, une dernière question que je n'avais pas prévue pour vous. Est-ce que, quand vous étiez à la présidence face au chef de l'État, vous avez évoqué, entre parenthèses, cette question de relecture du code électoral ou bien ça ne vous concerne pas? Non, ça ne nous concerne pas. Affaire de relecture du code électoral ne nous concerne pas. Nous autres, nous sommes des techniciens. Le travail que nous faisons est un travail technique et scientifique. Le code électoral concerne les politiciens qui vont s'entendre là-bas pour arrêter. C'est eux qui, à l'Assemblée, ont décidé de faire le code électoral en 2019. Oui. C'est eux, à l'Assemblée, qui ont décidé de modifier le code électoral en 2024. C'est eux qui vont encore faire une relecture s'ils décident qu'il faut le faire. Ce n'est pas notre rôle. Et je prie tout le monde de ne pas se mêler de ce système-là. Nous avons pour mission de faire un travail technique et scientifique. Et c'est notre humble apport à la paix au Bénin. Président, des milliers de téléspectateurs vous suivent en ce moment. Une promesse en guise de mot de fin aux populations qui quand même ont espoir et comptent beaucoup sur ce comité. Nous espérons, nous, au comité de pilotage, que le travail va se faire correctement et qu'il n'y aurait aucun blocage. Nous avons au niveau du comité de pilotage prévu 6 membres. Un responsable de la centrale syndicale qui se sont réunis pour élire un représentant du bloc de ceux qui s'occupent des élections au Bénin, oui. Un représentant des confessions religieuses, un représentant de l'ensemble des partis politiques de l'opposition et un représentant de l'ensemble des partis de la mouvance. Aujourd'hui, nous sommes 5, bien évidemment, avec votre serviteur président de l'État. Et il y a 4 membres qui sont de la société civile. Oui. Donc, la garantie de dire que nous n'allons pas
dans un sens ou dans l'autre de façon politique et attirée. D'accord. Ensuite, nous souhaitons que les membres de la mouvance puissent nous rejoindre parce que nous avons écrit au parti Union progressiste Le Renouveau, au parti Mouvement Bénin, au parti Bloc républicain et au parti Renaissance nationale le 31 janvier 2025 pour solliciter une audience afin de leur expliquer le travail technique que nous voulons faire pour que le fichier électoral soit quelque chose d'accepté de tout le monde sans difficulté. C'est ça. Le Bénin, président et son équipe nous ont déjà reçus. L'Union progressiste Le Renouveau va nous recevoir le 10 mars prochain. Nous attendons le rendez-vous du Bloc républicain. Oui. Et notamment, nous avons vu la présidente de la Renaissance nationale qui a promis nous recevoir dans les prochains jours. D'accord. Et nous espérons qu'en expliquant aux uns et aux autres ce qui s'est passé, ils vont nous rejoindre. Quand bien même ils ne viendront pas nous rejoindre, n'ayez pas peur. En ma qualité de président du Conseil de l'Union africaine, nous avons fait l'audit du fichier électoral au Togo, on a fait en République démocratique du Congo, on a fait à Madagascar, on a fait au Mali, on a fait au Kenya, etc. Et dans ces pays-là, le travail s'est bien passé. Ailleurs, dans d'autres pays que je ne vais pas citer pour éviter un conflit diplomatique, quand c'est la mouvance qui demande à ce qu'on fasse l'audit du fichier électoral, l'opposition dit non, je ne vais pas y aller. Et quand dans d'autres pays, c'est l'opposition qui demande de faire l'audit du fichier électoral, la mouvance refuse d'y aller. Donc je suis habitué, moi. Donc je ne suis pas surpris de ce qui se passe ici. Le Bénin n'a pas innové. Que un camp dit je veux aller, un camp dit je ne veux pas y aller, il n'y a pas de problème. L'État ne va pas accepter du tout le travail. Puisque comme je l'ai répété, nous sommes des experts internationaux. Nous avons fini de faire les termes de référence de ces experts. On va lancer l'appel à candidature. Des experts vont soumissionner, offre technique, offre financière, et le comité de pilotage va faire le dépouillement avec des personnalités du Bénin qui sont à charge des marchés publics pour que nous puissions retenir les 4 experts à ce jour. Aucun expert n'est retenu pour faire le travail puisque nous ne connaissons pas encore, nous n'avons même pas encore lancé l'appel. Aucun expert, j'entends des politiciens dire qu'on a déjà recruté les gens, c'est faux. Personne n'est recruté à ce jour. Pour le dire, pour que tout le monde entende. Voilà ce que je vais dire pour que nous puissions comprendre que le travail sera scientifique et que nous allons tout faire pour mériter de la confiance des Béninois et des Béninoises. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste. Jean-Baptiste Elias, merci infiniment de votre disponibilité de tous les instants. Président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, vous étiez en direct sur cette matinale pour répondre à nos questions. Nous vous souhaitons une bonne continuation et beaucoup de réussite dans cette mission. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont suivis en ce moment. À bientôt, monsieur Jean-Baptiste Elias. Merci.